vous propose de découvrir ensemble les 17e lauréats du prix HSBC pour la photographie, qui sont C'est impressionnant parce que c'est une grande responsabilité. Il faut penser qu'ils sont 500 personnes qui pensent qu'il y avait des possibilités pour avoir les prix. Et dans toutes ces sélections, j'ai dit que sont 10 000 images, parce que sont 20 pour dossier, sont 10 000 images. Ces 4 jours que nous avons les premières parts de la sélection étaient extraordinaires. C'est comme voir tout le monde avec les yeux de 500 personnes différentes. Oui, il y a une jolie sélection là. Ouais, voilà. On voit bien même le regard, écoute. Ce travail, c'est fantastique parce qu'il y a différentes parts. Il ne s'agit seulement de faire la sélection. Et le type de travail de ces institutions, c'est l'implication générale dans tous les process. Et ça, je pense que c'est très bon. Tu dois être impliqué tout le temps. Raphaël a très clairement explicité ses choix et dans quel champ il s'inscrivait. Donc effectivement, on avait cet éclairage parfaitement limpide avec les dossiers que nous sommes allés revoir. Donc on avait, je dirais, les données essentielles. J'aime bien le côté comme ça un peu mystérieux, de montrer qu'on croit connaître la réalité, mais qu'il y a toujours quelque chose d'étrange. Les images sont destinées à être publiées et à être exposées. Donc il faut trouver quand même des dossiers qui correspondent à ça, sans parler de la forme de leurs œuvres, comment les photographes traduisent les préoccupations du monde. Le travail a été très très fort parce qu'ils sont 5 cents. Mais il dit bien 5 cents. C'est que j'ai cherché. Et c'est un projet qui est né il y a 3 ans. Ce qui m'intéresse, c'est aussi Maintenant, je vous propose de découvrir ensemble les 17e lauréats du prix HSBC pour la photographie, qui sont Léonora Amil et Éric Pilot. C'est un immense honneur d'avoir été élu lauréat. En tout cas, je suis très fier d'être dans cette lignée. Je remercie HSBC, bien sûr, et puis les gens de HSBC que j'ai vus jusqu'à maintenant. Moi, j'ai fait d'abord une formation d'historienne de l'art et après, je me suis rendu compte que je voulais faire de la photo et j'ai choisi, et je suis partie faire un diplôme de photographie à la International Center of Photography à New York. Je me suis demandé comment était enseigné l'art à travers le monde. Il y avait une certaine continuité à la tradition occidentale de l'histoire de l'art. Et j'ai parcouru l'Europe et en fait une partie du monde à la recherche de ces ateliers, dont les écoles d'art. Un atelier de peinture, que ce soit au Maroc, au Vietnam ou en France, est relativement similaire. Je faisais moi-même la mise en scène d'un espace réel qui existait déjà. En tout cas, ça, cette corde qui pend du plafond que j'adore, qui me fait penser aussi à une roue de vélo que j'ai dans une photo de Cracovie qui pend aussi du plafond. Et je me serais mise perpendiculaire au plan horizontal, donc je me serais mise là-bas avec ma chambre et avec les lignes bien droites. Il y a une grande part de chance parce qu'on arrive là, on a un coup de cœur pour la manière dont certains objets ont été juxtaposés et on décide de photographier cet espace. Le jour où j'ai pris cette photo, il y avait un étudiant qui avait laissé, je ne sais pas si c'était une de ses œuvres ou un tas de cadres amassés les uns sur les autres. Et j'aimais beaucoup le contraste entre cette statue et cette œuvre contemporaine. Il y a plus de vie en fait, qu'il y a aussi dans ce scan et qu'on perd complètement dans la correction là. Là on est chez Actes Sud et aujourd'hui on est là pour corriger la photogravure des 2 livres des lauréats de cette année, c'est-à-dire comparer les épreuves qu'a sorti le photograveur à partir des scans qu'on lui a fournis et les tirages argentiques qui servent de modèle et qu'ont fourni les lauréats. C'est vrai, vous avez raison,
les couleurs sont meilleures là-dessus. Une fois que toutes ces corrections sont faites, on peut envoyer les fichiers à l'imprimeur, en même temps que les épreuves qui vont servir de référence au moment de l'impression du livre. Ça fait en fait quelques années que l'idée de faire un livre me travaillait. Donc là, je suis ravi de le faire dans ces conditions, parce que c'est quand même des conditions très luxueuses pour un photographe qui fait ce genre de photos. Chez Actes Sud, on est tous très sensibles à la notion de série et pas à la notion de collection. Donc c'est plutôt une série qui a commencé par 2 petits cailloux, puis après 4, et puis etc. Chaque artiste a sa propre création, elle ne se coule pas obligatoirement dans le moule, ça peut engendrer quelques débats, mais c'est toujours positif. Une coédition, c'est pas que l'argent qui est vraiment partagé, c'est aussi un accompagnement. Un engagement. Oui. Un engagement. La monographie est vraiment quelque chose qui est conçu avec les artistes. Nous avons des réunions de travail avec le directeur artistique et on essaye de déterminer ensemble le choix des images. Donc c'est un vrai partage, on est à l'écoute des lauréats puisque l'idée du prix c'est quand même de les accompagner, de les promouvoir, de les valoriser, donc c'est important de les écouter. Le travail de promotion accompagne d'ailleurs la présence du livre en librairie et les libraires sont très sensibles. C'est vrai que si on ne fait rien, à partir du moment où c'est des lauréats qui ne sont pas très connus, etc., il peut ne rien se passer, sauf que là, il se passe des choses parce qu'il y a cette exposition itinérante et qu'elle est bien suivie, bien accompagnée, bien promue. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, que vous rendez un service réel à des jeunes lauréats. C'est plutôt en école d'ingénieur que j'ai commencé à m'intéresser à des choses artistiques. Et c'est après que j'ai, un peu par hasard, j'ai redécouvert la photo et que j'ai eu vraiment envie d'en faire très sérieusement. Ce projet que j'ai proposé à HSBC, c'était mon premier travail en couleur. Et puis c'était mon 3e ou 4e travail sur l'animal. Alors l'animal m'intéresse parce que en même temps, pour moi, il représente l'autre. Alors l'autre animal, mais aussi l'espèce de l'autre symbolique humain. C'est-à-dire que pour moi, ces espaces clos sont un peu des espaces mentaux et ces limites, dans la réalité de l'enfermement, c'est un peu nos limites à nous d'être, des limites de connaissance, de sensibilité, d'ouverture à l'autre, enfin ce genre de choses, simplement certains déterminismes sociaux de toutes sortes. Bon, pour celle-là, je t'ai fait 2 tests. Ah, c'est bien. Hein. Donc, ouais, tu vois, je t'ai fait 2 versions pour le blanc, là, parce que... Pas facile à sortir et je trouvais ça intéressant qu'on va pouvoir faire un grand format maintenant. Hein. Ouais, c'est parti. Pour moi, ces cages, ça représente aussi c'est construit par l'homme et ça représente ces architectures, ces peintures parfois. Ça représente aussi la culture, c'est-à-dire l'espèce de substrat dans lequel on grandit, on naît, on grandit et puis on vit et puis avec lequel il faut bien faire. Ça va. Ça marche. Bon, ben ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ah, c'est bien. D'avoir atténué toutes les... Et en plus de cette monographie, nous avons bien sûr l'exposition itinérante qui circule dans 4 lieux, Paris et en région, voire à l'étranger. Nous choisissons le tireur et l'encadreur avec l'artiste en fonction de ses souhaits. Catherine Philippot qui a fait toute la presse et la communication sur ce prix. C'est évident que la presse joue un rôle très important. Catherine Philippot nous accompagne depuis des années, depuis le début. C'est aussi ça qui nous permet d'avoir une visibilité qui donnera aux artistes des contacts privilégiés avec la presse, des relations aussi nouvelles avec des collectionneurs, des galéristes. Une belle énergie dans le regard, et voilà, je pense que c'est bien, c'est super. Ah, c'est un très joli travail, hein. C'est plein de poésie, c'est... bravo. Le prix m'apporte beaucoup de choses, un grand soutien chez HSBC parce qu'ils sont vraiment du côté de l'artiste, enfin ils aident vraiment à faire connaître notre travail à plus de personnes. Avoir une reconnaissance comme HSBC, vraiment la bienvenue parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait n'a pas été pour rien. Il faut avouer aussi que l'expérience est singulière, il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance. Je dirais dans le milieu de la photographie et pour les photographes,
C'est une chose vraiment importante et on a besoin de ces promotions. Très bien, nous avons fait un travail extraordinaire. Je peux parler français, tu sais que si je le fais, personne ne comprend ce que je veux dire.